Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Ranma Nibunoichi. Ranma nuit, moitié soleil et moitié pluie. Qu'est-ce que je raconte? Bon, t'as vraiment besoin que je te raconte l'histoire? Ok. Tout commence dans le dojo des Tendo, une famille où le père et ses 3 filles vivent tranquillos. Et puis un jour, Son, le père, reçoit une lettre de son ancien pote, Saotome Genma. En gros, ce dernier va revenir de Chine après un entraînement avec son fils Ranma. Son est bien content, car il se dit qu'il va enfin trouver un successeur à son dojo en mariant Ranma à l'une de ses 3 filles. Qui va tirer le gros lot? Kazumi, l'aînée, discrète et féminine? Nabiki, appâtée par l'argent? Ou bien Akane, la plus jeune des 3, celle qui agit un peu comme un garçon manqué? Après, c'est pas le problème le plus important pour le moment. Le truc le plus gênant, c'est quand même que Genma est un panda et Ranma, c'est une gonzesse. Enfin ça, c'est quand ils ont été arrosés par de l'eau froide, ouais. Et quand on leur fout de l'eau chaude sur la tête, ils redeviennent des hommes. C'est bon, t'as saisi le délire? C'est plus ou moins Akane qui va être choisie comme fiancée de Ranma, mais elle déteste les mecs et veut absolument pas de lui comme amoureux. Et c'est réciproque, car Ranma, il a autre chose à foutre, comme par exemple s'entraîner ou aussi se confronter avec d'autres gars qui vont rapidement arriver, comme Kuno, le capitaine du club de Kendo, qui est in love d'Akane, mais qui semble aussi sauter sur tout ce qui bouge, ou bien Hibiki Ryoga, un ancien camarade de classe de Ranma, qui lui en veut grave à mort à cause de... c'est bon, si tu veux en savoir plus, t'as qu'à lire la suite, merde. Bon, si tu veux que je te parle des qualités techniques de Ranma Nibunoichi, va falloir que tu fasses quand même l'effort de te replonger en 1987, si t'as connu bien sûr. Beaucoup de personnes vont juger le trait de Takashi Rumiko laid. C'est vrai qu'on peut pas dire que le dessin soit hyper technique, ni même qu'il soit détaillé. Par contre, je lui vois 2 grosses qualités. Déjà, le trait est expressif. On reconnaît les persos, et surtout les expressions sont bien retranscrites. Ensuite, quand tu vois un manga de la mère Rumiko, tu sais que c'est d'elle. Et pour moi, c'est très important pour un mangaka d'avoir une identité visuelle. Les décors sont peu fournis, mais il y a ce qu'il faut pour qu'on puisse se repérer. Ensuite, si on parle de Nemu pur, là, c'est vraiment bon. Les cases s'enchaînent bien, t'as une bonne alternance dans les formes de cases, c'est de la réalisation justifiée, les compositions dans les cases sont vraiment bonnes, ça rend la lecture hyper fluide et dynamique. En chipotant, je dirais que les angles utilisés sont un peu stéréotypés, mais à part ça... Ah si, je suis pas trop fan des zonos de Takashi Rumiko qui sont corrects, mais qui apportent pas un réel plus. Pour ce qui est de la nouvelle édition de Glénat, édition Ultimate, l'éditeur s'est basé sur la version Deluxe japonaise avec environ 2 volumes à l'intérieur. Un poil moins pour être précis. Tu t'en doutes, c'est de la très bonne cam par rapport à la première édition de Glénat d'il y a 20 ans. Tu me diras, c'est pas dur. Sens de lecture et ono-jap, impression de qualité, jolie jaquette identique à l'original, page couleur, et t'as même le droit à des fiches perso et à une interview de Lune. Si comme moi t'as la version des années 90, ça te donnerait presque envie de la foutre à la poubelle pour acheter la nouvelle. Je vais pas te saouler 107 ans avec Takashi Rumiko qui est à mon sens une des mangakas les plus talentueuses et intéressantes de ces 40 dernières années. C'est une des premières nanas mangaka à avoir percé dans le shonen, et on lui doit des titres qui ont marqué l'histoire du manga, comme Urusei Yatsura, Maison Ekoku, Inuyasha, et bien entendu Ranma Nibunoichi. Pourquoi Ranma est-il un excellent manga? Déjà, le rythme narratif est top. L'histoire se déroule vraiment comme il se doit, et la découverte des éléments du récit arrive toujours au bon moment. Après, tu pourras te dire que le pitch de départ a rien d'extraordinaire. Un mec qui peut se changer en nana, c'est vraiment une situation prétexte. Mais t'as raison. Et c'est justement ça qui est bon. La transformation est un énorme prétexte pour explorer l'identité des personnages et la vision des hommes et des femmes dans la culture japonaise contemporaine. Même sans être un expert de la psychanalyse, tu dois être au courant qu'on a tous une part féminine et masculine en nous, non? Avec Ranma, cette question d'identité relative au sexe est constamment posée. Et pas que pour le personnage de Ranma. Tu te rappelles sans doute toi aussi de la scène où Akane se fait couper les cheveux. Tu la sens la remise en question d'identité? Après, t'as aussi une grosse problématique sur le secret. Chaque perso a un secret et il ne doit pas le divulguer. Que ce soit pour ses sentiments ou bien pour son identité, le fait de cacher des choses reste au cœur du manga.
Si en plus de ça on ajoute des personnages vraiment bien marqués, une ambiance asiatique prononcée, une pointe d'arts martiaux et de shonen neketsu, des situations délirantes et une grosse dose d'humour, tu comprends peut-être mieux pourquoi Ranma Nibunoichi est un manga culte et ce depuis 30 ans. Un titre que je conseille à tout le monde, aux jeunes comme aux vieux. Et en conseil de lecture, le premier truc, c'est de te parler de Maison Ikoku, un autre titre du Rumiko World, c'est-à-dire de l'univers de Takahashi Rumiko, où tu auras aussi une relation amoureuse compliquée entre un étudiant et une jeune veuve. Sinon, t'as aussi Urusei Yatsura de Takahashi Rum, son premier succès avec couple constitué d'un pervers et d'une extraterrestre. Et tu verras qu'il y a pas mal de points communs entre Urusei Yatsura et Ranma Nibunoichi. Et puis, pour ce qui est du questionnement sur l'identité sexuelle, t'as un titre d'un autre grand mangaka, Family Compo, Dojo Tsukasa. Pour le coup, on va te raconter l'histoire d'un jeune vivant dans une famille où le père et la mère se travestissent, mais qu'en est-il de leur fille? Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Ranma Nibunoichi. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.